Depuis la création de Blox Fruits, certains fruits sont devenus des légendes. Des fruits qui ont marqué l'histoire du jeu. Des fruits que tous les joueurs voulaient obtenir. Mais parmi eux, il y en a un qui a toujours été différent. Venom. Un fruit présent depuis les tout premiers jours de Blox Fruits. Un fruit connu pour une chose, sa puissance. Des dégâts monstrueux. Une capacité à détruire ses adversaires en seulement quelques secondes. Mais contrairement aux autres fruits, Venom n'a jamais vraiment évolué. Pas de rework, pas de nouveaux effets impressionnants, pas de changement majeur pour suivre la nouvelle génération de fruits. Montrer les anciens effets du fruit. Pendant que les autres fruits devenaient de plus en plus beaux, de plus en plus puissants, de plus en plus populaires, Venom, lui, est resté bloqué dans le passé. Petit à petit, les joueurs ont commencé à l'oublier. Il a disparu des combats, des discussions, des classements, jusqu'au point où certains joueurs ne pensent même plus à l'obtenir. Mais aujourd'hui, je suis tombé dessus complètement par hasard. Et une question m'est venue en tête. Est-ce que Venom est vraiment un fruit oublié, un fruit sans avenir? Ou est-ce qu'il cache encore la puissance qui l'a rendu célèbre à ses débuts? Ok, on va commencer par un petit showcase rapide. Finalement, ça va devoir attendre. On a notre premier PVP contre ce Kitsune. Le voilà. J'ai 0 M. Je ne suis pas habitué à jouer sur manette, voilà pourquoi. Pour ceux qui se demandent pourquoi, je ne peux pas jouer actuellement parce que je n'ai pas de souris. Donc je me suis dit que j'allais essayer de PVP sur manette, en plus que ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas joué à Blox Fruits. D'où la pause d'1 an aussi. Pour une fois que je rentre mes attaques, quelqu'un m'interrompt. Il m'a pété mon kill en plus. Ou la bug de code. Bon. On va réessayer encore une fois. Je peux aussi me transformer moi. Il a plus de vie. J'évite le kill avec le brouillard toxique. Viens là, arrête de fuir. Il fait trop mal par contre. Waouh. Heureusement que je peux me V4. Je vais essayer de le mettre en combo direct comme j'ai des stats et des buffs de partout. Non, en fait, je vais fuir. OMG. Me revoilà.
Il est trop chiant, j'abandonne. Ok. Avant de recommencer, on va showcase et bien tester le fruit sur ce boss. La première est un mitraillement de venin, la deuxième est une grosse flaque de venin, la troisième un brouillard toxique géant, ainsi que le vol et la transformation. Le plus gros, et peut-être le seul problème de ce fruit, mis à part le fait qu'il est moche, c'est que la transformation ne dure vraiment pas. Les attaques détransformées sont les mêmes mais en petit, et le C est autour de soi. Bref, maintenant, revenons au PVP. C'était pas loin. Brr. J'ai failli encore me faire one shot. Ici, encore une fois. Quand est-ce que je vais réussir à rentrer mes attaques? Oui, on y est presque. C'est pas passé loin. Je sens que le Bouddha va nous embêter. Allez, une attaque cadrée, il est mort. Où est-il passé? Respire bien cet air toxique, mon grand. Oh non, c'était sûr. Ma transfo dure tellement pas. Les deux m'attaquent, c'est abusé. Comment je peux rater mes attaques? Ils sont tous les deux transformés.
On attaque le plus low HP. Si je pouvais me transformer, ça m'aiderait beaucoup. C'est qu'un spammer. Deuxième round. Ma cam est trop rapide, c'est ça le problème. Faut que je réussisse à lui mettre mon Z de Sanguinart pour me régénérer. Oh non, combo était parfait. Je crois que je vais juste me transformer, ça sera plus simple. Oh, il s'est aussi transformé, tant mieux, je vais pas le rater comme ça. J'ai rien pu faire transformer. OMG. Cette fois-ci, je vais l'avoir. Non, mon kill ne me le vole pas. Il s'est régénéré sur l'autre, Mder. Allez, viens là qu'on en finisse. Arrête de fuir. Mais comment il fait pour reprendre de la vie aussi vite? Pourtant, il a Ghoul et pas Angel. Si, frère, ils sont maintenant 40 sur mon kill. J'y étais presque. OMG. Oh my god. Il me spam à deux, c'est pas du jeu. Ah. Ok. Maintenant que la vidéo touche à sa fin, je vais noter le fruit sur différents points. Le premier sera le PVP. En PVP, le fruit est vraiment très fort et fait beaucoup de dégâts. Mais faut juste savoir le jouer parce qu'il est très skill, ce qui fait que je donne une note de 7,5 voire 8 sur 10. Le deuxième sera le farm. Vu les gros dégâts de zone que peut faire ce fruit, surtout transformé, il rend le farm beaucoup plus facile, simple et rapide. Honnêtement, si vous êtes low level, vous pourriez très facilement farm avec ce fruit. Aussi polyvalent en PVP qu'en farm, ce qui fait que je donne une note de 9 sur 10. Le troisième point est la mobilité. Malgré que ce fruit comporte une compétence de vol,
Il est très lent et aucune autre attaque ne peut servir à se déplacer. Bref, il est lent et pas du tout mobile, ce qui fait que je donne une note de 4 sur 10. Mais je dirais quand même 5 parce qu'il a un vol qui n'est d'ailleurs pas infini. Le quatrième point est le visuel. Je pense que je n'ai même pas besoin d'argumenter là-dessus. Il est très moche. Quoique je trouve la transformation et le brouillard très beaux, donc je donne quand même un 4. Et maintenant le dernier, qui est le fun. Honnêtement, je pense que le fruit est fun à jouer. Des attaques satisfaisantes, etc. Même si la transformation ne dure pas, c'est toujours un plaisir quand tu joues le fruit, donc je donne une note de 7 sur 10. Après ces 5 points à noter, je donne une moyenne générale de 6,5 voire 7 sur 10 au moins. C'est déjà au-dessus de la moyenne et pour moi, je pense que je pourrais facilement rejouer ce fruit. Bref, sur ce, c'était le grand retour de MXM. À très vite pour une nouvelle vidéo et restez branchés, j'ai de très bons concepts pour la suite.